qu'on avait encore quelques jours pour la rentrée. Mais j'apprends qu'hier, c'était déjà la pré-rentrée. Donc, vous avez déjà commencé l'école comme ça. Ah, oh, je compatis. Dans cette période, vous savez ceux qui souffrent? Non, ils ne souffrent pas, mais ils sont stressés. Élève est stressé, écolier est stressé, parent d'élève est stressé, parent d'écolier est stressé, enseignant d'élève est stressé, enseignant d'écolier aussi est stressé. Même le stress, si on l'interviewe, va dire « je suis stressé aussi ». Ça ne veut rien dire. Rassurez-vous. Laurie, ça va, toi-même tu es stressé. Trop tu es stressé élève, là. écolier, parent ou enseignant d'élève ou écolier. Ok. Et élève au collège né. Et si sixième kakawa. Terminal. Terminal ba. Et un élève. Et je suis stressée, je suis doublement stressée. Ok. Le stress en moi est stressé d'abord. Et je suis parent d'écolier. Et je suis élève. Voilà. Donc, en fait, je suis le stress. Qui paye ta scolarité? Ah, j'ai quoi dire d'ici décembre 2018? Bon, oui, chaque jour. Bon, tu vas dans quel type d'école vers où? Ah, mon bon Dieu, quand il y a beaucoup de gens, on élève. Oui, si je savais que... Je suis une élève respectée et respectable. En fait, une élève comme toi dans une école, dans une classe même, avant qu'on ne remarque ta présence dans l'école ferme. Donc, tu veux me dire que je suis récalcitrante? C'est pas seulement récalcitrante, hein. Est-ce que c'est Tacha qui a sorti le mot? C'est toi-même qui a dit que tu es récalcitrante? Ce que tu as dit, ça sous-entend ça. Je n'ai jamais sous-entendu quelque chose. Voilà. Tacha a parlé. Mais bon, alors, elle dit que... Tacha, elle est récalcitrante. viens entendre ce qu'elle est en train de me dire. Hein? Que moi, si moi je suis dans une école, comment faire une école? Qu'est-ce elle est en train de me traiter de qui? De quoi? De fameuse d'école. En fait, de fameuse d'école. Non, d'embrouilleuse de classe d'école. Comment ça? Pourquoi? Et à minoter. 1, 2, 3, battez-vous. Et là, Miro. Battez-vous. Midjade. Passe par ici. Non, on va se battre ici. Avec qui? C'est ici, non? On se bat. Avec qui? Voilà. On se bat. Tu as dit battez-vous. Tacha, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on a dit la chose? Moi, j'étais déjà touché. C'est quoi? On blaguait, non? On n'a pas dit battez-vous. On était en train de blaguer, non? On ne peut pas blaguer avec toi. Avec toi. Pas ce genre de blague. Parce que quand tu entends bas seulement la c'est fini. Toi, là, on ne peut même pas s'amuser avec toi. C'est quoi ça? Non, merci beaucoup. Pique à la Oulia. Non, Bruno, il a piqué. Un blazer. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ici? C'est un heureux hasard, hein? Toi et moi on est en rose aujourd'hui. Ouais. C'est ce pastel. Donc vous avez droit à un bisou, hein? Ah bah? Qui dotait en rose avec moi? On fait bisou à Tacha. Qui dotait en rose avec moi? C'est pas la première fois. Et tableau violet. Montre-moi ton rose. Ah oui. Non, elle a un peu de rose ici, hein. Là. Donc tu as droit. Ça c'est du nude, ça. À 2 bisous. Qui d'autre a de rose? Qui d'autre a de rose? Bon, qui d'autre a de rose? Quoi, hein? Qui d'autre a du rose, non? Attends, je me rappelle de la couleur. Non, c'est pas rose. Bon, malheureusement, donc elle n'a pas droit à deux bisous. C'est ça, quand on s'habille là, il faut mettre un peu, hein, toutes les couleurs, un peu quoi. Sinon, les gens, ils mettent du noir complètement. On a mis un plat là pour toi, on a mis un verre là pour toi. Si tu ne lui fais pas les bises aujourd'hui, rien n'ira dans le plat ni dans le verre. Je vous ai dit que j'ai besoin de quelque chose. Tout ce qu'on a D'abord, on ne parle pas à un président comme ça. C'est toi le président? Oui. Tu as été élu quand? Vous n'avez pas vu que... Tu as été élu quand? Je vous ai dit ici. Et où? Je vous ai dit ici. Dans quel quartier? Je vous ai dit ici. Je vous ai dit ici que je me prépare
pour être président de la République. Tu ne l'es pas encore, mon frère. Calme-toi. Tu ne l'es pas encore. Non, mais je ne le suis pas encore. Mais je vous dis, appelez-moi d'abord président. République du Bénin. Et vous avez vu à quel président je veux ressembler? Obama. Vous n'avez pas vu le style? Ça, c'est le style obamatique. Jamais. Quand Obama va au front, c'est comme ça, il s'habille. Tacha, il a joué dans les crocodiles de Botswana. Si vous voulez, il faut taper Obama au front. Sur votre téléphone. Je connais son rôle même. Vous connaissez les crocodiles du Botswana, non? Le militaire gros qui est dedans là. Militaire gros. Militaire gros. Il marche comme ça. Ils sont allés à la chasse, on lui a tiré dans le pied. C'est ça. Tu vois quoi il parle pour marcher faire? Comment le truc est là-bas? Vous avez fini? Vous avez fini? Tu n'as plus rien fait. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous présente Tacha, qui a prêté la veste de sa grand-mère. Donc en fait, c'est la réplique que tu cherchais. Non, ce n'est pas la réplique. Ce n'est pas du tout la réplique. Ce n'est pas du tout la réplique. Ça ne marche pas, désolé. Tu penses que sa grand-mère peut porter une veste? Et ce n'est pas n'importe quelle veste, s'il vous plaît. La veste que son grand-père a ramenée de la Deuxième Guerre mondiale pour sa maman, pour sa grand-mère en cadeau. Oh, mon chéri Coco, ça ne marche pas. En fait, tu sais ce que ça veut dire? Pour toi aussi, ce que tu veux dire ne marche pas. Pour toi aussi, ce que tu veux dire ne marche pas déjà. Ne marche pas. Babadelo. Les informations sont au rendez-vous comme tous les matins, après avoir twisté ton écran pour la une des journaux. Twisté son écran. Le mot là va avec tout, Depuis hier même là, je l'ai adopté. On utilise ça juste dans la mode. Twist. D'accord. On twist tout. Twist les chaussures, twist le collier, twist tout. J'ai twisté mon ventre. C'est ça même. J'ai twisté mon ventre. Puissance. Alors, Mo, on va démarrer l'actualité aujourd'hui par la 22e édition du colloque international en évaluation environnementale du CIFE qui se tient actuellement à Cotonou. Effectivement, ce colloque dont vous parlez a réuni des participants de plusieurs pays du monde. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce lundi en présence de certains ministres du gouvernement. Suivons le compte rendu avec Horacia Djodji. Le Bénin abrite pour la deuxième fois le colloque international en évaluation environnementale. Cette rencontre est une initiative du Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale CIFE en partenariat avec le ministère du cadre de vie, du développement durable et l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. Les participants venus de plusieurs pays du monde vont débattre des différentes questions, problématiques et contraintes liées aux enjeux fonciers appliqués aux évaluations environnementales, d'où le thème des assises, évaluation environnementale et enjeux fonciers. Nous avons voulu, dans le cadre de ce colloque, mettre les deux éléments ou les trois éléments ensemble. L'évaluation environnementale, le foncier, mais aussi la géomatique. C'est à cause de ça que le thème du colloque, évaluation environnementale et enjeux fonciers, thème qui nous a été inspiré par la mise en œuvre de grands projets dans notre pays. Lors de ces grands projets, de la mise en œuvre de ces grands projets, nous avons constaté qu'il y avait des problèmes fonciers, qu'il y avait des problèmes de déplacement de populations qui occupaient des zones de manière anarchique et qu'il fallait mettre un peu plus d'ordre dans ces fonciers-là. Le CIFE est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif basée au Canada. Il est aujourd'hui la seule plateforme qui favorise les échanges d'expériences et d'expertise dans le domaine de l'environnement. Cette initiative découle d'une volonté politique de développer et de mettre en valeur l'expertise des pays francophones dans le domaine de l'évaluation environnementale et sociale. La raison étant que, et je ne me gêne pas pour le répéter, qu'il y a une expertise originale en francophonie dans le domaine. La mission du CIFE à cet égard consiste à animer le réseau des experts francophones par la réalisation d'activités de renforcement des capacités des personnes et des institutions
Ce 22e colloque du CIFE se tiendra du 9 au 11 septembre. Il sera suivi d'un atelier de formation du 12 au 14 septembre 2019. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, à l'ouverture des travaux, a rappelé les actions fournies par le Bénin pour l'intégration du volet environnement et social et l'engagement du gouvernement à continuer dans ce sens. Je voudrais vous assurer donc de l'engagement du gouvernement à poursuivre la restructuration courageuse et un développement conséquent de l'Agence béninoise pour l'environnement de façon à la mettre au niveau des ambitions de développement de notre pays, pour qu'elle devienne un levier incontournable en matière d'élaboration d'outils techniques indispensables et de formation de professionnels de type nouveau de l'évaluation environnementale et sociale. Il est attendu à l'issue de ces assises des approches de solutions pour mener une riposte face aux enjeux et risques environnementaux et sociaux. Merci donc à Horacia Djodji et à notre ami Devoshi pour ce compte rendu du lancement officiel de ce 22e colloque. Quand vous avez dit merci, Horacia Djodji, quelqu'un me disait qu'on ne dit pas merci à quelqu'un qui présente un élément, qu'on ne dit pas merci. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui te l'a dit? Une personne. Ami dans d'autres. Une personne. Mais si la personne a fait du bon travail, c'est toujours bien. Mais je pense que la dernière fois, Tacha m'a dit merci. Une personne qui m'avait appelé pour dire que quand on lance un élément, on finit, on ne remercie pas le journaliste. Si la personne l'a bien fait, pourquoi pas? Bon. C'est peut-être. Je pensais que c'était une règle. Non, c'est bien possible. Excusez-moi, je pensais que c'était une règle du journalisme. C'est bien possible. Donc, voilà que vous remerciez Horacia Djodji. Donc, je retire mes Non, je ne vous demande pas de retirer. Tacha, est-ce que vous comprenez mon inquiétude? Je comprends très bien. Parce que quand on est sur le plateau, on fait une présentation. Quand l'élément est bien fait, on remercie Horacia Djodji pour cet élément. Oui, bien sûr, on dit. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est... On pourrait peut-être mieux s'informer à ce sujet pour je ne sais savoir pas si la personne cela voulait me ne se montrer... fait pas. Je ne sais pas si la personne voulait me montrer qu'elle présentait avant moi. Bon, écoutez, de toutes les façons, même si c'était une règle, nous l'avons tellement dit ici, il faut apprendre à encourager les gens quand ils font du bon travail. Voilà. Alors, quand un élément, on ne passe pas notre temps non plus à dire merci à la fin de chaque élément. Quand un élément est bien présenté, pourquoi ne pas remercier? En tout cas, c'est une fois en passant. Ce compte rendu nous a donné une idée claire de ce que sera véritablement, de ce que c'est que le colloque international. Et c'est conforme à la Constitution. Oui. Bon, Aristide Sethi nous le dira. Mais en attendant, nous irons du côté de l'UNACOTA-VIB, dont les membres dénoncent la mauvaise gestion de la part de leur secrétaire général. Les membres de l'Union nationale des conducteurs de taxis, villes et interurbains du Bénin désapprouvent la gestion de leur secrétaire général, Gérard Adaïcha. De quoi s'agit-il effectivement? De quoi s'agit-il concrètement, j'allais dire, suivant cet élément de Roland Laurent, Tony Ikes et Damien Pedro. Un dossier de mauvaise gestion secoue depuis quelques semaines l'UNACOTA-VIB, l'Union nationale des conducteurs de taxis villes et interurbains du Bénin. Certains membres du bureau dénoncent la gestion solitaire du secrétaire général Gérard Adaïcha. Ce que nous sommes en train de lui reprocher est que c'est la manière dont il est en train de gérer le syndicat. Puisque ça fait 3 ans, nous nous sommes réunis en 2016. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on ne se réunit plus, on n'entend plus rien. Il fait tout, lui seul, dans le syndicat. Or, sur notre agrément, nous sommes 4 reconnus par le ministère de l'Intérieur. Des propos confirmés par le trésorier général Zunda Rungevu qui affirme qu'aucun point ne lui est fait depuis 3 ans. Et pourtant, des collectes de fonds sont faites chaque mois sur les gares routières. C'est lui-même qui a dit ça. C'est lui-même qui nous a donné les détails des fonds collectés. Ce n'est pas nous qui avons inventé les chiffres. Il a collecté 126 000 par mois à la gare de Tokpa seul. Nous ne parlons pas encore de Boycon, d'Abomey. Pour l'Atlantique, c'est 40 000 tous les 2 mois. Il y a la gare du Séjour Godomé, Pao, Ouida, il collecte tout ça. Et Atlantique, c'est Godomé, c'est quoi le veau? Pao, ton veau. Grégory, ton veau. Bueno, donc,
Selon Zunda Rungevu, ce sont les coordonnateurs de gare qui collectent les sous et qui les envoient au secrétaire général de leur syndicat par transfert mobile money. Des allégations que réfute Gérard Daïcha, secrétaire général de l'UNACOTAVIB. Les gares routières ne fonctionnent pas, dit-il. L'organisation en question, l'UNACOTAVIB, le trésorier est là et nous avions des sessions, des gares routières. Et tant que les gares routières ne fonctionnent pas, les gares routières ne peuvent pas donner des rendements. Et j'ai convoqué des séances et ils ne veulent pas assister. En toute organisation, il doit y avoir des mésententes. Et ces mésententes, c'est au cours des séances que nous pouvons régler ça. Mais nous ne sommes pas juste à ce niveau où il y a des lettres qui sont envoyées, des plaintes parties, d'autres, je ne crois pas. Le camp opposé avait par ailleurs saisi le ministère de l'Intérieur et la CGTB, syndicat auquel est affilié l'UNACOTAVIB. Mais toutes les propositions faites par ces deux instances auraient été rejetées par la suite par Gérard Daïcha, qui, quant à lui, rejette le tort sur le secrétaire administratif Jean Vianney Ekpangbo. Zunda Rungevu évoque également un dossier de vente de tickets de l'ordre de 6 millions passé sous silence. Si Zunda Rungevu et les siens exigent la mise en place d'un comité de gestion pour la suite du mandat, Gérard Daïcha, le secrétaire général, les invite à la table de négociation. Maintenant, nous voulons un comité de gestion. Il n'a qu'à laisser la gestion et le comité prend devant pour gérer le syndicat parce que ça nous reste que 10 mois pour notre congrès ordinaire. Je tiens à dire à mes éléments, à mes camarades du bureau national que si nous restions à distance, nous ne pouvions pas savoir ce qui se passe réellement. C'est notre chose. Sans la mise en place du comité de gestion dans un bref délai, Zunda Rungevu entend saisir la brigade économique et financière pour dégager sa responsabilité. Espérons donc que le calme revienne au sein de cette union-là. C'est bien l'Union nationale des conducteurs de taxi-ville du Bénin. C'est bien cela, un mot. Très bien. Alors, on va donc de l'UNACOTAVIB à Révier, qui célèbre également la beauté. Nous avons eu ce samedi, justement, la finale de la 3e édition de Miss Révier. Miss Révier, cette cérémonie a consacré Cynthia Karel Zoron comme Miss Révier 2019. Reportage Martin Koudenoupo, Denis Marouya. Cynthia Karel Zoron est élue Miss Révier 2019. Son couronnement est intervenu dans la soirée de ce samedi au cours de la phase finale de la 3e édition de Miss Révier. Un événement déroulé en présence des autorités politico-administratives et des populations de la localité. Elvire Akpovi, présidente de l'organisation, après son mot de remerciement, précise ici l'importance de cette initiative. Miss Révier est un important événement qui, tout en éduquant, valorise la beauté physique, intellectuelle de nos jeunes filles. Sa particularité est de ramener les jeunes filles d'aujourd'hui, les femmes de demain, vers nos coutumes et de leur inculquer nos valeurs ancestrales. Au-delà de cet objectif culturel, c'est également pour nous, filles et fils de Révier, une occasion de nous distraire et de resserrer nos liens fraternels. Au-delà des actes de la beauté extérieure, l'organisation d'un événement de la Miss vise à mettre en valeur les compétences intellectuelles et artistiques des candidates. D'où l'importance de cette initiative saluée par Patrice Ouyeva, chef de l'arrondissement du Révier et parrain de l'événement. L'événement en question pour nous constitue dorénavant un événement qui rentre dans l'histoire des événements culturels de notre arrondissement. Toute la population de Révier est habituée dorénavant à cet événement qui, chaque année, sera réédité. Nous en sommes donc cette année à la 3e édition. Nous avons constaté une fois encore que notre arrondissement regorge de beaucoup de valeurs, notamment dans le sens de la beauté féminine. Une beauté qui, pour nous, n'est pas que physique, mais doit être traduite à travers tout ce qui est capable d'être développé par la gente féminine. Nous avons vu à travers toute la soirée qu'en réalité, on peut encourager et continuer d'encourager nos jeunes filles qui peuvent avoir le courage
non seulement de se mettre en valeur, mais en même temps découvrir leurs valeurs pour les mettre ensuite au service de notre arrondissement. Après plusieurs semaines de labeur, c'est Cynthia Karel Zohou qui a été couronnée ambassadrice de la beauté de Révier. Elle part avec une moto de marque Sania. Je crois que j'allais échouer, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et je remercie mon coach et Madame Akpovi Elvi et surtout les membres du jury de m'avoir choisi comme la Miss 2019. J'aimerais faire des dons au sujet Révier. Parfaite Mouri et Priska Asogba sont respectivement première et deuxième dauphine de la Miss Cynthia. Précisons que cette cérémonie a été marquée par plusieurs prestations artistiques. Voilà donc le trio qui porte désormais la beauté de Révier. Ouais. C'est... Enfin, ouais. Bravo pour l'initiative. Félicitations aux candidates qui remportent désormais ce titre-là ou ces titres. Puissent-elles faire de leur mandat un mandat plein de sens et de belles actions surtout. C'est très important. J'attends de vous organiser Miss Eden TV. Miss Eden TV. Miss, peut-être on a le même. Premier critère, celles qui sont élancées sont éliminées. Tu parles à gris. est gris. Alors, Laurie, un autre point de l'actualité que nous abordons avec toi. Bien sûr, on passe d'un événement à un autre. Ce sont les noces de perles pour la CCTB. Entendez donc l'association des chanteurs-compositeurs traditionnels du Bénin et ses membres. Le dit Creuset a eu ses 30 ans de vie ce samedi 7 septembre, occasion pour les membres de déclarer leur soutien au programme d'action du gouvernement. Frédéric Espoir Oumambou et Damien Pedro étaient à Abomey. Petits et grands artistes traditionnels ont convergé à la place Gourou d'Abomey pour cette commémoration. Chants, danses, rythmes locaux de toutes sortes ont été exposés à ce rendez-vous. Pour Christophe Aïssi, président d'honneur de la CCTB, il faudra tout faire pour perpétuer ce creuset car il porte déjà des fruits et surtout des fruits de qualité. Cette association que j'ai connue et qui aujourd'hui sur la scène nationale en matière de la culture a fait du chemin et fera du chemin. Et c'est pour ça que je voudrais tout simplement prier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le ciel et la terre, pour qu'il nous accorde de longévité pour voir les merveilles de cette association-là, parce que de cette association naissent déjà des embryons qui doivent pouvoir prendre la relève. La relève, elle est assurée, elle est de qualité, elle sera de qualité. Les artistes traditionnels ont profité de l'occasion pour apporter leur soutien au président Patrice Talon et tout son gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Un soutien contenu dans la déclaration du président Jean Houti Kiki. Réunis au sein de l'Association nationale des compositeurs chanteurs traditionnels du Bénin, déclarons solennellement notre soutien total au président Patrice Talon, à son programme d'action du gouvernement, à toutes les réformes engagées au ministère du Tourisme, de la Culture, de l'Artisanat pour le bien de nous, les artistes. Nous sommes prêts pour toute action de communication orale chantée sur le programme d'action du gouvernement, sur les réalisations en cours dans le pays pour le développement de notre nation. Le directeur du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déoumali, fait prince avec son collègue du Bureau béninois des droits d'auteur au Royaume des artistes. Il rassure les chanteurs-compositeurs traditionnels sur les nouvelles réformes dans son secteur. Et désormais, il n'est plus à craindre quoi que ce soit. Nous allons, pour aider ceux parmi nous qui n'ont pas le niveau intellectuel requis, nous allons les aider en mettant à leur disposition un formulaire type de demande de subvention. Ainsi, on mettra fin au rançonnement
parce que ceux qui s'interposent entre le fond et les artistes n'auront plus à faire. Pour la circonstance, la clé du royaume des œuvres culturelles matérielles et immatérielles a été confiée au chef de l'État Patrice Talon via le DEFAC Gilbert Déou Malé. Et voilà, nous souhaitons tout simplement longue vie à cette association qui valorise notre culture, nos traditions. C'est important, hein, un creuset qui nous permette de revivre et de redécouvrir nos rythmes traditionnels. C'est magnifique le travail qu'ils abattent. Beaucoup de courage et longue vie tout simplement à cette organisation. Absolument. Courage et longue vie. Alors, Mo? Oui, je suis courageux. 2019, je suis courageux. Nous savons que tu es courageux. On n'en doute guère. On n'en doute point. Merci. D'accord. Alors, l'édition 2019 du championnat annuel Loic Champions League a connu son épilogue ce dimanche 8 septembre avec le sacre de l'équipe JJT. J'aime bien la façon dont vous prononcez Loic Champions League. Effectivement, l'équipe JJT a remporté le trophée et une somme de 300 000 francs CFA, un tournoi soutenu par l'UDBN de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, qui a été fortement représenté à cette cérémonie, à cette finale. Suivez le compte rendu. L'équipe JJT est sacrée championne de la 9e édition du tournoi Loic Champions League. La finale opposait JJT à Résurrection FC sur le terrain Winner Stadium à Godomain en présence des milliers de jeunes et d'une forte délégation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, un parti dont est membre Loïc Benaou. Un match plein de suspense avec des démonstrations techniques des deux équipes. Toute la période de la première mi-temps, aucun but des deux parties. Dès la reprise, les offensives sont multipliées par les deux équipes. Mais c'est JJT qui réussira à ouvrir la marque. Résurrection FC, malgré les tentatives pour égaliser, n'y arrivera pas jusqu'au sifflet final de l'arbitre. Les trois meilleures équipes ont chacune bénéficié des jeux de maillot, des ballons et des enveloppes financières. Le promoteur du tournoi, Loïc Benaou, se dit très satisfait du soutien de son parti l'UDBN et s'adresse à la jeunesse. Là, j'ai senti juste que la jeunesse a du plaisir à vivre cet événement. C'est ma joie. Ce qui me fait plaisir avec Madame honorable Claudine Prudencio, c'est que depuis 3 ans, elle n'a pas cessé de venir me soutenir. Et c'est ça qui témoigne leur présence aujourd'hui ici. Et c'est vraiment une joie encore. Moi, ce que je vais demander à la jeunesse, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience que dans la vie, c'est seul le travail paie. Un travail sérieux, ça paye toujours. Un championnat qui a besoin de soutien, a-t-il conclu. Pour Christine Arwandinou, la directrice de l'école du parti UDBN, le leitmotiv de ce parti, dirigé par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, est la jeunesse et la femme, et c'est ce qui justifie leur présence. Donc, où se trouve la jeunesse, se trouve l'UDBN, et en l'occurrence sa présidente. Donc vous pouvez savoir aisément, vous pouvez deviner aisément pourquoi est-ce que nous sommes là, avec une forte délégation pour soutenir l'action envoyée par la présidente, qui n'est pas restée en arrière de tout cette organisation. La jeunesse doit prendre exemple sur certaines actions que des jeunes ont l'audace, le courage de faire. Il y a toujours de la victoire quand on est déterminé, quand on se lève tôt et quand on s'organise. Rien ne se fait dans le désordre. Je demande à la jeunesse du courage, patience et abnégation, surtout obéissance et organisation. Le tournoi Loic Champions League édition 2019 a été disputé par 30 équipes, dont 18 de la commune d'Abomey-Calavi, 12 de Cotonou, Ilakondi et Sémin. Le promoteur promet d'autres innovations pour 2020. Félicitations à l'équipe championne et félicitations à toutes les équipes qui ont participé justement à cette compétition, qui en ressortent peut-être sans la coupe, sans une distinction autre que celle-là qui a été distribuée, mais qui repartent avec de l'expérience, qui repartent avec la fierté d'avoir participé à un tournoi qui réunisse autant d'équipes de jeunes, tout le brassage que cela crée, les contacts que cela nous permet de nouer, les relations que cela permet d'avoir.
savoir. Merci à l'organisateur et merci surtout à l'UDBN qui accompagne et qui soutient ce type d'initiative. Et ce n'est pas la seule, on en a parlé par ici. Oui, séance d'orientation pour les nouveaux bacheliers à l'université. Le week-end dernier, voilà. D'autres activités qui réunissent les jeunes et qui leur permettent de s'épanouir et d'avoir des distractions saines. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Un parti qui pense vraiment à la jeunesse et qui, quand même, l'a démontré pendant ses vacances. Un parti qui est soucieux de l'épanouissement des jeunes, de leur avenir, parce que vous le savez, quand on parle du baccalauréat, quand vous obtenez le baccalauréat, c'est parfois en ce moment que certains jeunes ne commencent pas à penser à ce qu'il faut faire. Maintenant, ils baccalauréat, ouais. Et donc, ça ne devrait pas être le cas. Si vous n'avez pas des gens, est-ce qu'en notre temps, on a eu cette chance-là des journées d'orientation ou d'autres personnes qui nous sensibilisent? C'est bien après que c'est arrivé. Et donc, il faut saluer. Parfois, on a même déjà fait le mauvais choix avant que cela n'intervienne. Il faut saluer ce travail qu'a l'UDBN également aux côtés de Loïc pour les jeunes qui se sont bien épanouis pendant ces vacances. Le football, c'est quand même quelque chose qui réunit beaucoup de gens. Je suis tellement surpris, ou du moins phasé, quand je vois des femmes qui adorent le football, comme Tacha, comme vous, Tess, et comme Laurie. Plus qu'une belle distraction, je dirais que c'est une distraction saine. Oui. Parce que la crainte de tout parent, c'est de voir ses enfants se distraire de la mauvaise façon pendant les vacances, justement. Et je pense que grâce à l'UDBN, on a trouvé le parfait creuset pour occuper ces jeunes-là, ce qui est super. Et à présent, nous allons passer à la une des journaux, mais avant, je ne sais pas si les journaux en parleront, le match amical du Bénin et de l'Algérie. La fierté. Tu parlais d'aimer le football. J'avoue que je ne suis pas fan de foot, mais aujourd'hui, les écureuils me donnent envie de suivre le foot. Non, mais si ce n'est que leur match. Qu'il nous fallait, en fait. Il fallait une équipe qui nous donne envie, qui nous rende d'aller vers le football, d'aller vers le sport véritablement. Félicitations à eux, ils reviennent peut-être après avoir encaissé un but, mais face un but discutable. Oui, c'était sur un penalty discutable selon les commentaires que j'ai lus jusque-là. Et si de grands sites d'information le disent, c'est que c'est certainement vrai. Je n'ai pas encore suivi le match. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, chère dame. Non plus. On va le suivre ensemble certainement autour de bons repas. C'est ça. Oui, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas suivi le match, mais si vous voulez mon sentiment, c'était tard dans la nuit, vers 2 h du matin. J'allume mon téléphone et je vois news Algérie-Bénin, 1-0, les Phoenix s'imposent. Quand on pense qu'il y a 2 pions importants qui n'étaient pas dans l'équipe. Comme Stéphane Sessayon et un autre. Et donc, j'ai dit, mais comment? Le Bénin, face à l'Algérie, sur ces installations, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, et cette équipe-là fait 1-0. Je ne savais même pas les circonstances du but et tout ça. Mais j'ai dit, quoi? Pour moi, j'étais surpris. J'ai dit, ça, l'équipe-là... On en aurait encaissé 3, 4, l'équipe-là prend du volume. C'est le lieu de dire merci à toute cette équipe qui accompagne, enfin, je parlais de l'équipe cachée aussi, derrière ces jeunes footballeurs-là. Oui, c'est le lieu de leur dire merci, vraiment, ils font un travail énorme. Certainement qu'on y reviendra, c'est sûr. Alors, Mo, que disent les journaux ce matin? Nous faisons un tour dans les kiosques, et comme tous les matins, quand ce n'est pas un jour férié, bien sûr. Et aujourd'hui, ce n'en est pas un. Alors, on va y aller très rapidement. Très rapidement, merci beaucoup. La une des journaux de ce matin démarre comme d'habitude par La Nation qui affiche à sa une 15 premiers mois de la Cour constitutionnelle, 6e mandature. Joseph Diogbenou se prononce sans tabou à la une du quotidien La Nation. On peut également lire comme titre suite à l'accident d'un cargo à Savès, le chef d'état-major général des armées au chevet des blessés. C'est ce qu'on peut retenir comme titre à la une du quotidien La Nation. Le matinal titre en manchette ce matin, rentrée 2019-2020 apaisée, gouvernement et syndicats rassurent. Le matinal également à sa une parle des espaces verts aménagés à Cotonou et titre incivisme, insalubrité, l'État prend
ses responsabilités. Voilà ce qu'on peut retenir du matinal à la une de Dynamisme Info, remaniement ministériel, ce que le chef de l'État devrait virer. Et Dynamisme Info affiche les photos de ceux-là qu'il croit capables, qu'il croit virables, si le mot existe, à sa une. Enjeu des prochaines élections. Comment des partis de la mouvance sont dépouillés au profit des deux au Parlement. Comment des partis de la mouvance sont dépouillés au profit des deux au Parlement. C'est ce qu'affiche Dynamisme Info de ce matin, alors que Matin Libre titre « Gestion des espaces verts », constat ahurissant à Cotonou, la mairie incapable, le gouvernement s'interpose. Voilà ce que titre Matin Libre de ce matin, qui s'intéresse également au Corse des Pi et titre « Voici la composition du bureau ». À la une du quotidien L'Indépendant, l'on parle des réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur et le journal titre, je parle bien de L'Indépendant, halte à l'intoxication, ce n'est ni le ministère ni la DGS qui donne l'agrément aux EPS. La rentrée aura lieu avec les 29 universités privées agréées. C'est ce que titre L'Indépendant. Et puis, également à ça, on peut voir 33 ans du régime de la rupture et 90 milliards de francs CFA investis dans l'énergie. Talon en passe de réaliser le miracle de l'indépendance énergétique. Les exploits du secteur détaillés par le ministre Oussou. C'est ce que titre aujourd'hui L'Indépendant. Monde 7 écrit à sa une aujourd'hui, rentrée académique 2019-2020, le gouvernement dans la dynamique d'une année apaisée, année scolaire apaisée, titre Monde 7. Nous restons à sa une pour parler de la deuxième édition du festival Africa Vaudou, auquel s'intéresse Monde 7 et qui titre La culture béninoise à l'honneur aux USA les 21 et 22 septembre. La diaspora réaffirme son soutien à Denis Assongba. À la une du quotidien Le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur observe et scrute et dit « Gouvernance du Bénin, de la démocratie libérale à la démocratie autoritaire ». Une grosse interrogation à la une du journal. Gouvernance du Bénin, de la démocratie libérale à la gouvernance autoritaire. Le journal s'interroge et puis parle du monolithisme politique après l'Assemblée nationale. L'exécutif, titre Le Nouvel Observateur. Dabarou, le journal du Septentrion de ce mardi, titre Nouvelle en Bartonou. Nouvelle en Bartonou. Kouandé célèbre le Donkuru. Peut-être que je ne prononce pas bien, c'est dans la langue du Nord. Kouandé célèbre le Donkuru. Donkuru. Voilà. Donc, à la une du journal d'Abarou, on peut également lire atelier de mycologie d'Afrique tropicale à Parakou, la promotion des champignons au cœur des préoccupations. Nous passons à la une du Béninois libéré. Dans quelques instants, ce sera la fin. Eh bien, le Béninois libéré qui parle de Joseph Djogbenou et qui titre Joseph Djogbenou à bâton rompu avec la presse sur son bilan des 15 mois à la tête de la Cour constitutionnelle, le credo des décisions en faveur du peuple, l'intégralité de l'entretien avec la presse, assainissement du sous-secteur des EPS, cabale contre Atanasso, titre le Béninois libéré, acharnement inutile contre les réformes, titre le Béninois libéré. Et pour finir, le révélateur du jour révèle à sa une rentrée scolaire 2019-2020, liste de fournitures scolaires par promotion. Qu'en pensent les lecteurs du quotidien, le révélateur du jour? Une grosse interrogation. Et le journal parle de homicide à Natitengu et titre Un homme assassine père, mère et fils. Toutes mes condoléances à la famille et merci de nous avoir suivis. Merci Mo de nous imposer l'information tous les matins.
Je suppose que depuis ce temps-là, on devrait s'être habitué, mais ce n'est pas le cas. Ça va toujours. Vous êtes des têtes brûlées. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Non, on va constater que tu ne nous insultes pas. Sors d'ici. Oui, avec plaisir. Oui, rentre. D'abord, vous m'avez dit que vous avez prévu de plats pour moi. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de notre... une assiette de fourchette, d'accord? Mais sur la table, je ne vois rien. Je vois des calebasses. Je ne sais pas si c'est des paroles incantatoires qu'elles sont en train de prononcer ici. Regardez, on me réserve des choses à manger. Mais je vois des calebasses. Il n'y a rien dedans. Moi, je n'ai pas peur d'ouvrir le calebasse. Qu'est-ce que vous avez? Tu vas disparaître, moi. Il n'y a rien dedans. Ou bien c'est moi qui ne vois rien. Peut-être que la caméra voit quelque chose. Il y a quelque chose. Je peux me prononcer. Non. Laisse tomber. Personne ne se prononce. On le raccompagne. Personne, non, on ne me raccompagne pas. Et si on te raccompagne on ne me raccompagne pas. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, excusez-moi, je fais les choses de pas à pas. En réalité, vous avez réservé d'assiettes pour moi et de trucs là. Je pars avec tout ce que vous m'avez réservé. Il n'y a rien à manger et vous on ne va rien te servir dedans. En réalité, c'est qu'on a été intelligente et puis on n'a pas ramené la bouffe. On va laisser Mo partir, mais avant, quand vous avez des enfants, il est important de les envoyer découvrir du beau monde. C'est très important. Parce qu'ainsi, ils savent que dans les calebasses, on peut boire. Ça ne sert pas qu'aux paroles incantatoires, il y a tout ce à quoi certaines personnes peuvent penser. Vous parlez de qui déjà? Mais en fait, on s'en sert, c'est comme des verres avec un couvert. Vous parlez de qui déjà? On s'en sert pour boire simplement. Vous parlez de qui déjà? D'accord. Au carrefour de votre maison, vous n'avez pas vu de calebasse ce matin? Vous n'avez pas vu de calebasse ce matin? Au revoir, Au carrefour de votre maison là. Non, loin de votre maison. Tu vois ça de quoi? Tchoukoutou, je vois ça de quoi? Tu m'as servi tchoukoutou une fois dans ce pays. En fait, c'est pour te dire qu'il y a mille et une manières de. Donc moi, je suis un buveur de tchoukoutou. Laurie, laisse-moi partir. Je t'ai dit que je suis là de tchoukoutou. On a changé d'avis. Quand on a des enfants, combien de fois toi tu as mangé dans ça là? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Adieu. Ça va aller. Adieu. Yako, ça va aller, Mo. Mais là, est-ce que vous savez qu'il n'est pas parti? Il squatte notre jardin. Toujours. Alors, Mo à présent, qui à présent a libéré notre cuisine, nous allons exploiter notre cuisine pour vous faire découvrir de belles choses à travers la rubrique Miam, justement. Mo, tu fais attention à ce que tu te fais. Qui vous a dit que j'ai libéré votre cuisine? Pourquoi vous allez me suivre avec votre calebasse? Tu nous fais perdre du temps. Pourquoi vous allez me suivre avec votre calebasse là? Est-ce que vous voyez comment je ris? J'ai jamais vu. Il était fâché. Alors, monsieur Sire, avec votre permission, on s'installe pour Miam afin d'y aller. Eh bien non, non, tu ne peux pas. Tant que tu vis avec moi et que tu dépends de moi, tu ne décides rien. Ah, ok, je vois. Toi, tu peux bien te permettre tes embrouilles, non? Tu trouves normal d'embrasser Daniel? Un homme qui, comme tu le sais très bien, est sur le point de se marier. Alicia, tu sais... C'est bien plus. Je suis sûre que tu as inventé l'excuse du coup sur la tête pour passer la nuit avec lui. Tu te ramènes avec une chemise de nuit neuve dans son emballage et plein d'autres choses. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai, que ça s'est pas passé. En plus, Eva doit pas être loin. Ah, ok, Alicia, ok. Ta sœur hystérique, moralisatrice, fastidieuse, ça y est, elle s'est tirée pour aujourd'hui, elle n'est pas là. Comment tu sais qu'elle est partie? Ne vous faites pas de soucis, Ricardo. Si vous devez vous préoccuper à chaque fois que le petit Adrien sort, alors vous allez tomber malade des nerfs. Hein? D'un côté, je ne voudrais même pas le laisser aller jusqu'au coin de la rue après l'incident du kidnapping. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le laisser enfermé ici pour toujours. Thérèse, de toute manière, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mendiant, dégénéré. Jusqu'à ce que la police arrive. Lâche-moi. Ça y est, laisse-le. Laisse-le. Prends ça, tiens. Papa, maintenant. Papa. Pour me mettre dans l'embarras. Si tu ne lui dis pas la vérité, si tu ne lui dis pas que tu voulais coucher avec elle et que c'est moi qui ai parié le contraire, je te jure que je suis capable de... quoi? De quoi, Daniel, hein? De quoi? Je t'avais pas dit de la laisser tranquille. Tu es sur le point d'épouser ma sœur. Et ça, tu vois, tu dois le respecter.
constater, on est très affairé par ici, hein, dans notre cuisine qui est bien pleine aujourd'hui et qui reçoit pour vous une charmante dame. Une charmante dame, justement, comme je le disais, qui nous amène aujourd'hui à la découverte d'un cocktail. Je vais laisser Tasha nous y conduire parce qu'on est dans Miam et dans la maison Miam, elle est la patronne de maison. On y va. Très drôle. Alors, bonjour, j'avais dit bienvenue. Bonjour et bienvenue sur Miam. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous faire de petits plats tout fumants comme elle aime bien. J'adore. Aujourd'hui, mais pour accompagner les plats, souvent, on ne sait pas toujours comment faire des petits cocktails à la maison, surtout quand on reçoit. Et du coup, nous recevons la charmante Carmel aujourd'hui. Voilà. Elle est spécialiste des cocktails. J'en dis pas plus, vous allez découvrir. Bonjour Carmel. Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser un cocktail tout simple que vous pouvez faire chez vous avec des ingrédients que nous avons à la portée du doigt. Il y aura du jus d'ananas, du jus d'orange, du jus de citron, avec un peu de sirop de grenadine. Et on appelle ce cocktail Cendrillon. Wow. Voilà. En plus. Pour aller très vite, j'ai déjà réalisé le cocktail de fruits. Ananas, orange et citron. Il y a le sirop de grenadine. Alors, pour réaliser, c'est tout simple. Vous mettez dans vos verres le cocktail de fruits. D'accord. Voilà. Ensuite, le sirop de grenadine que vous faites passer sur la paroi du verre, tout doucement, pour donner cette belle coloration rouge en bas. Voilà. Voilà. Encore un tout petit peu. Comme le dit l'autre. Merci. Voilà. Ensuite, vous mettez des glaçons. Ok. Des glaçons. Voilà. Miam, miam. Ça sent bon. En plus. C'est pas que la pâte et la sauce qui sentent bon. Hein. Ah oui. Les cocktails aussi sentent bon. Ah oui. Voilà. Les paillettes. On met les pailles. Couleur bleue. Pour la décoration, tout simple, vous prenez votre ananas que vous coupez en rondelles. Ensuite, vous coupez en quartiers pour donner cette belle forme et que vous posez là. Et là. Ensuite, ça c'est pour un peu de foufou. Voilà. Oh, d'accord. Magnifique. Jaune, orange. Orange. Voilà. C'est beau. Merci. Et voilà. Et voilà, votre cocktail, il est prêt. Bravo. Du cocktail Cendrillon qu'elle Cendrillon. nous propose en direct comme ça. Qui veut goûter? Ici, maîtresse. C'est toujours toi. Moi, C'est déjà, toujours pour toi. commencer, j'y vais. Voilà. D'accord. Vous prenez le mélangeur que vous essayez D'accord. de... Je vous dirai quel goût ça a. Regardez comment je regarde le cocktail. Je suis amoureuse, les filles. Je vous dirai quel goût ça a, vous inquiétez pas, je vous dirai. Mais je peux boire les 2 verres. Pardon, on n'a pas entendu la fin. Comme Mo le dit. Ah, c'est trop bon. Est-ce que je peux essayer Ah, c'est vraiment de le faire? Non, je ne peux pas boire, je peux essayer de reproduire. Oui, il reste le jus. Là. Alors, je prends, Vous pouvez prendre ce d'accord, verre. j'ai déjà un verre. Il reste un peu de Allez, sirop. 1, 2, 3, go. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Je mets d'abord le mélange de jus. Voilà. Un peu. Ça peut aller ou je complète? C'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon. Les glaçons. Après, si tu veux, tu peux en faire 2. Hein. D'accord. Voilà. Et voilà. Hop là. Applaudissez pour ta s'il Non, t'as pas vous fini. plaît. T'as pas fini. Applaudissez, s'il vous plaît. Elle a encore rien fait. Encouragez-moi, voyons. Elle a fait que servir du jus On d'orange. va mettre la paroi. On va mettre au niveau de la paroi pour donner la coloration. Ah, c'est beau là. Bas. C'est magnifique. On dirait le crépuscule.
C'est pas faux. C'est vrai. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est pas aussi rouge, mais c'est pas faux. Je pense que je dis tout le temps de conneries. Hein. Ah, c'est beau en plus. Je vous assure, c'est magnifique. Je vous ai dit, c'est le coucher c'est le crépuscule. Ah oui, c'est beau. Tu as raison, Tacha. En fait, vous êtes un bon professeur, Carmel. Merci. Parce que pour que j'apprenne aussi vite. Alors ensuite, c'est des glaçons. Des glaçons. D'accord. Des glaçons. Juste un tout petit peu. Voilà. Si Mo est dans les parages, je pense qu'il va venir boire. Il va tirer à terre. Je ne te donne pas. Alors, encore un peu pour le second verre. Hop là. Et ensuite, bon, il n'y en a plus assez même. On va essayer d'en trouver. Et hop. Encore un peu. Ah, voilà. Et on va décorer. Après, je veux bien te voir comment tu on tournes. On va essayer de couper un peu la paille, comme ce verre, il est court. Il est court. Voilà. Bah, tu vas les professionnels. Astuce. Tu vas les professionnels. T'as vu comment elle a tourné tout simplement? Là, toi, tu es en train de... montrer. De te montrer, voilà, parce que moi aussi, je avec plaisir. On en profite pour avoir. Voilà. Mets-toi comme ça, d'abord. Et ensuite, comme ça. Tout d'accord. Voilà. J'ai réussi à le faire. Ouais, bravo. Allez, hop. Et ensuite, il faut prendre une tranche d'ananas. Voilà. Vous essayez de couper d'abord un peu. Comme ceci. Voilà. J'ai tout coupé. C'est pas grave. En fait, tu Vous n'aurais êtes pas en dû mettre à apprentissage. l'envers. Est-ce que tu aurais pu faire ça? Ah, d'accord. Ah, mais ce sera entré dans le verre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Et après, là, où est-ce qu'on met le parapluie, là? On va trouver une. T'as mis le mauvais bout. Ah, t'as pas mis le bout que t'as coupé. Ok. Bon, les après, je sais pas comment ça se passe. Voilà, j'ai mal coupé. Donc, c'est pas grave. Ensuite, j'ai un lissage tout de même. Il me dit si tu ne bois pas. En fait, c'est pas toi qui boiras. J'ouvre comment? Attendez. Là, il y a ça qui doit rester là. Pour quand vous ouvrez. Oui, il est là pour garder. Ok. D'accord. Ils ont tout prévu là. Hein? Il y a un dernier, mon doigt ici que je vais remettre. Voilà. Et hop, hop, bon. hop là. Ça, c'est pour la météo. Tu n'as pas bien ouvert. Vous avez peur que ça ne... Mais c'est pas bon. grave. Voilà. C'est bon. Oh. Très drôle. En fait, à force de vouloir bien faire, je suis gâtée. Bon, là, on va garder ça comme ça. Et faire ça, tout simplement. Voilà. Et bon, le deuxième, je vais te laisser ouvrir. Pour que tu t'exerces aussi. D'accord. Je veux bien, j'apprends du coup. Alors, on ouvre et on va piquer. Oui. Ça, c'est pour Laurie et moi. On va goûter. Attends, je me lève en même temps. Je suis contente. J'ai réussi le cendrillon. Cendrillon. T'as réussi quoi? Le cendrillon. Sans quoi? Souvent, on dit chaud devant, mais là, on va faire froid devant. Tu veux la piquer, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Je sais un peu où il faut qu'on... Voilà. C'est bon. On a nos cocktails. Alors, je te donne celui où le parapluie n'est pas bien ouvert. Après, tu peux pas le boire toi-même parce qu'il faut qu'on le goûte pour toi. Non. De toute façon, si tu le goûtes toi-même, tu diras qu'il est bon. De toute façon, donc, il faut qu'on le goûte pour toi. Non. Bah oui, il faut qu'on le dise. Alors, on va goûter ensemble. En même temps. Non, mais attends. Alors, c'est pas grave. Merci beaucoup, Carmel. Je vous en prie. Je pense que là, les gens ils sont en train de se demander comment retrouver Carmel, où la retrouver et tout. Vous avez une page Facebook? Non, pas encore. Pas encore. C'est en cours. D'accord. Au moment opportun. Vous allez nous dire. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on va rester avec Carmel sur Miam pendant 2-3 quand même émissions encore à venir. Alors, nous allons retrouver Carmel certainement pour de plus merveilleux cocktails, des cocktails colorés. Il y a un cocktail que je tiens absolument à découvrir avec vous, c'est le Bora Bora. Waouh. Parce que nous avons une amie que nous aimons bien qui adore Bora Bora. Du coup. Alors, merci beaucoup, Carmel. Pour contacter Carmel, c'est très simple. Vous nous appelez. Appelez les drôles de dames.
et on vous refile le numéro. C'est aussi simple que ça. Voilà. Par contre, pour sa page Facebook, vous en serez informés dans le prochain élément de Miam. Voilà. Merci Carmen, je vous en prie. Ça fait plaisir partagé. Plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Merci. À très vite. À très bientôt. Oui. Merci de m'avoir appris à faire du cendrier. Oh là là. Merci. Je vais en faire à la maison pour recevoir mes invités. C'est ce que je Mais c'est bon, c'est tellement bon. En plus. Alors, nous allons raccompagner Carmen. Merci. Ah non, attendez un instant, Carmen. Okay. Nous allons nous raccompagner avec quoi? Avec une courte pause publicitaire. J'espère que nos amis du côté de la technique aussi ont appris comment il faut désormais faire leur cocktail Cendrillon à la maison. Très simple, rapide, comme nos téléspectateurs. Mais ceci, une petite pause publicitaire pour accompagner Carmel et continuer à découvrir. Eh bien non, non, tu ne peux pas. Tant que tu vis avec moi et que tu dépends de moi, tu ne décides rien. Ah, ok, je vois. Toi, tu peux bien te permettre tes embrouilles, non? Tu trouves normal d'embrasser Daniel? Un homme qui, comme tu le sais très bien, est sur le point de se marier. Alicia, tu sais... C'est bien plus. Je suis sûre que tu as inventé l'excuse du coup sur la tête pour passer la nuit avec lui. Tu te ramènes avec une chemise de nuit neuve dans son emballage et plein d'autres choses. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai, que ça s'est pas passé. En plus, Eva doit pas être loin. Ah, ok, Alicia, ok. Ta sœur hystérique, moralisatrice, fastidieuse, ça y est, elle s'est tirée pour aujourd'hui, elle n'est pas là. Comment tu sais qu'elle est partie? Ne vous faites pas de soucis, Ricardo. Si vous devez vous préoccuper à chaque fois que le petit Adrien sort, alors vous allez tomber malade des nerfs. Hein? D'un côté, je ne voudrais même pas le laisser aller jusqu'au coin de la rue après l'incident du kidnapping. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le laisser enfermé ici pour toujours. Thérèse, de toute manière, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mendiant, dégénéré. Jusqu'à ce que la police arrive. Lâche-moi. Ça y est, laisse-le. Laisse-le. Prends ça, tiens. Papa, maintenant. Papa. Pour me mettre dans l'embarras. Si tu ne lui dis pas la vérité, si tu ne lui dis pas que tu voulais coucher avec elle et que c'est moi qui ai parié le contraire, je te jure que je suis capable de... quoi? De quoi, Daniel, hein? De quoi? Je t'avais pas dit de la laisser tranquille. Tu es sur le point d'épouser ma sœur. Et ça, tu vois, tu dois le respecter. Alors, retour dans la cuisine de vos drôles de dames. Après avoir dégusté nos cocktails, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons danser pour faire passer tout ceci et peut-être accompagner ça d'autre chose. C'est ça, oui. Je dis ça, je veux dire. Et twister ça d'autre chose. Twister, toujours. Alors, vous l'aurez constaté, entre deux moments, tous les plats se sont retournés ici et étaient remplis. Bon, je ne me fais pas prier pour y aller, justement. Vous savez, alors hier, c'était la pâte recyclée du piment. Aujourd'hui, on a opté pour du galifoto. Voilà. On peut d'ailleurs vous expliquer pourquoi. C'est simplement, ce sont des mets de chez nous. Oui. Okay? Des mets qu'on a l'habitude de manger les matins. C'est ça, absolument. Certaines personnes pensent que c'est quand on n'a pas l'argent qu'on mange ça. Moi, je vous dis au contraire, c'est faux. Tellement c'est bon. J'en connais énormément qui, après avoir mangé tout ce que vous voulez, la pizza, machin, nanana, et bien avant de manger ça, ils boivent du gari. Après avoir mangé ça, ils mangent gari photo. En fait, quand tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas ça. Et puis le piment et la pâte. Moi, je ne suis pas fan de pâte. Je ne sais pas en manger. Mais hier, on parlait justement de ce garifoto-là qui n'est pas forcément accompagné de beignets à tas de chez nous, mais d'omelettes pour montrer un peu l'aspect petit déjeuner et tout ce qu'on a. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que vous pouvez voir d'ailleurs à la table, à nos assiettes, où depuis hier, on a commencé déjà à prendre des petits déjeuners typiquement béninois. C'est typiquement béninois en fait, ça. C'est de la farine malaxée. Farine de manioc, gari, voilà, on appelle communément gari ici. C'est malaxé à quoi on va dire? À de l'eau, un petit peu d'huile, de l'oignon, de la tomate.
Et puis, il y a de l'omelette à côté. Un peu de piment découpé voilà. et tout ce qui va avec. Et à côté de l'omelette, tu le disais justement. Donc voilà, il y en a beaucoup qui le prennent hein, chez eux le matin. C'est super bon, vous devriez l'essayer chez vous à la maison. La recette, si vous voulez contacter les drôles de dames, on vous la donnera. Cette semaine, c'est pas Elle Cuisine qui offre le petit déjeuner. Ce sont les drôles de dames qui vous offrent justement tous ces petits déjeuners-là que vous découvrez. Ne vous faites pas prier. Si l'envie vous en prend, parce que nous mangeons et ça vous plaît, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir à la maison ce matin. Laurie, nous avons beaucoup de bons cocktails le dimanche. Oh, les filles. Vous savez que quand on parle de manger, là, tu es toujours dedans. Première. On parle depuis la Gaule, elle est concentrée sur la bouffe. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Mo, ton plat est servi également. Moi, aujourd'hui, quand tu auras fini de squatter le jardin, viens manger. Alors, tu peux venir chercher ton plat. C'est prêt. Bon, c'est prêt. Il ne se fait pas prier quand c'est la bouffe. Il va venir tout à l'heure. Alors, très rapidement, nous allons nous introduire pour l'instant jeu, histoire de retrouver nos téléspectateurs et internautes. On s'installe. Eh bien voilà, nous sommes de retour. Je vous dirais simplement bienvenue sur l'instant jeu. Alors la règle, vous la connaissez déjà, je ne vais pas leur demander de vous la rappeler, ou peut-être Tess? Oui, on veut bien. Eh oui, les règles du jeu sont toutes simples. Oui. Vous nous appelez ou vous nous laissez en commentaire votre élément de réponse. Pour les appels, c'est au 69 32 03 03, 69 32 03 03. Et les commentaires pour laisser vos réponses, c'est justement en dessous de la diffusion en direct de cette émission sur notre page Facebook, Bénin Eden TV, comme c'est déjà affiché à votre petit écran à la maison. On va rappeler la question donc avec Tacha, mais avant, n'oubliez pas, les appels directs vous donnent droit à 10 points si vous donnez la bonne réponse. Et sur Facebook, c'est 5 points si vous donnez la bonne réponse. Absolument. Et un dernier appel, les réponses à laisser du côté de Facebook doivent être posées juste en dessous de la diffusion de cette émission. Et surtout, faites-le avant la fin de l'émission. Ne le faites pas pendant la rediffusion parce qu'elles ne seront pas prises en compte. Ne laissez pas non plus les réponses inbox. Elles ne seront pas prises en compte. La question du jour est donc celle affichée à vos écrans. Que signifie la lettre P dans l'abréviation PM que les Anglais utilisent pour indiquer l'heure? Nous avons déjà un ami au bout du fil, 69 32 03 03. Bonjour. 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 Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Et vous? Allô? Ok, donc je vous appelle Dagoni. Dagoni. Wow. Ça fait plaisir. Précisément où? Oui, je vous appelle Dagoni. Ça fait super plaisir, monsieur. Alors, votre réponse à la question du jour? Non, c'est une bouffe sérieuse. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonjour à tout le monde du côté d'Agoli. Non, c'est une pour le soutien. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. 69 32 03 03, c'est possible. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous par ici sur l'Instant Jeu. Le téléphone sonne. La question, je vous la rappelle rapidement. Que signifie la lettre P dans l'abréviation PM que les Anglais utilisent pour indiquer l'heure? L'ami au bout du fil est parti sur la pointe des pieds. Que signifie la lettre P dans l'abréviation PM que les Anglais utilisent pour indiquer l'heure? Bonjour, cher ami. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, c'est M. Abraham. Monsieur Abraham. Alors, monsieur, votre réponse à la question du jour? Oui, la lettre P, ça veut dire après midi. PM, ça veut dire après midi. D'accord. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci à vous, carrément. C'est nous qui vous remercions. Votre réponse a bel et bien été enregistrée. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous par ici sur l'Instant Jeu. Et la question du jour est celle affichée à vos écrans. Que signifie la lettre P dans l'abréviation PM? Bonjour. Merci de vous présenter.
Eh bien, cher ami, veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur ou carrément baisser le volume de la télé avant de nous appeler, s'il vous plaît. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Et du côté de notre page Facebook, c'est Bénin Eden TV. Un autre ami en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami en ligne, merci de vous présenter. Il est là ou il est pas? J'ai l'impression qu'il est là, mais on ne l'entend pas. Alors, 69 32 03 03, c'est la question du jour. Entre-temps, vous avez des éléments de réponse? Lettre P. Oui, mais si on dit maintenant, ils sauront quoi? P comme papa. Par exemple, c'est une réponse. M comme mamie, miam. Voilà. Alors, un ami au bout du fil, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, je m'appelle Elias Zonchebe. D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Oui, la lettre P signifie poste. D'accord. En anglais et après en français. D'accord. Réponse bien enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci, pareil à vous. Merci, c'est nous qui vous remercions. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'instant jeu. Je vous le rappelle, nous avons le téléphone qui sonne, le temps d'installer notre ami et bonjour. Il est parti, c'est pas bien grave. Des réponses du côté de Facebook déjà? Des réponses, mais qui sont laissées en inbox, comme vous le disiez, on ne les prend pas en compte. La question, je vous la rappelle. Un ami en ligne, bonjour. Oui. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Votre réponse, s'il vous plaît. Ah. Maman. Merci beaucoup, maman. Merci. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous par ici. Et du côté de Facebook, eh bien, notre page, c'est simplement Bénin Eden TV. Un ami en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, moi c'est Georges Kenom. D'accord. Monsieur Kenom, votre réponse à la question du jour? Allô? Votre réponse à la question du jour, je vous prie. Ma réponse à la question du jour? Oui. Oui, mais moi je ne vous suis pas très souvent. Je viens de vous suivre. J'ai trouvé votre émission très agréable à regarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, prenez le rendez-vous désormais. Hein. C'est tous les jours de 8h à 9h30. De 8h à 9h30. Oui. Tous les jours, sauf le week-end, sauf samedi et dimanche. Mais de lundi à vendredi, de 8h à 9h30, nous sommes là. Ok. Merci Même quand beaucoup. c'est un jour férié. Hein? Oui, on est là, on ne chôme pas. Bonne journée à vous. Merci. Passez une excellente journée. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Hein. Ne l'oubliez pas pour être en direct sur l'instant jeu. Et la question va s'afficher à nouveau à vos écrans. Ah ben oui, la question du jour, la voilà. Que signifie la lettre P dans l'abréviation PM que les Anglais utilisent pour indiquer l'heure? Ce sera le dernier intervenant de l'instant jeu de ce jour. Que signifie la lettre P dans l'abréviation PM? Bonjour. Il est parti. Est-ce que nous avons des réponses du côté de Facebook? Oui, nous avons Olo Aranoubé, notre ami internaute désormais fidèle. Il dit IM veut dire la matinée et PM veut dire dans l'après-midi. Donc, P signifie dans l'après-post-midi. D'accord. Auriel Starlon Cliquant dit la lettre P signifie post. Qui d'autre? Plus d'éléments de réponse à ce sujet. Je pense que nous allons faire le point plus tard. Oui. Eh bien, les amis, ce sera tout pour l'instant jeu de ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé, autant pour nous soutenir que pour participer à l'instant jeu. Merci également à vous tous qui laissez vos réponses du côté de notre page Facebook.
Restez surtout câblés et on se retrouve demain pour un autre numéro de l'Instant Jeu. C'est bien cela. Maureen qui prend son pied, comme on le dit, avec le garillon du côté du jardin. Ne salis pas le jardin, sinon tu vas balayer. Nous allons à présent passer à la rubrique Cursus et Job. Nous parlions de la rentrée depuis hier. Dans certaines écoles, c'est déjà la pré-rentrée depuis ce lundi. Quelles sont les bonnes dispositions à prendre en tant qu'élèves, parents ou enseignants pour bien apprêter les choses pour le compte de cette rentrée? Nous avons avec nous une dame du secteur de l'éducation qui nous vient d'un collège d'enseignement général que nous allons installer à travers la rubrique Cursus et Job pour en parler. On a fait pire. Bon. Alors, justement, avec notre invité qu'on installait déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, on parlera des dispositions à prendre pour une belle rentrée. Et cette dame, justement, avec nous, est censeur du CEG d'Antokba. C'est bien Madame Sylvie Massime Wali. Bonjour, Madame. Bonjour, les dames, les belles dames. Très bien, merci beaucoup. À votre image, d'ailleurs. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'accord. Alors, c'est encore la rentrée. On va encore taper du poing sur la table, très bientôt. Et c'est autant du stress pour les élèves, les écoliers, les parents, que vous, en tant qu'acteurs du secteur de l'éducation dans les écoles, qu'est-ce que nous devons faire, quel que soit le rôle dans lequel nous nous retrouvons dans ce schéma-là, pour bien préparer la rentrée? D'accord, merci bien, mesdames. Je vais rectifier quelque chose d'abord. Je suis Sylvie Massime Wali, effectivement, mais je suis censeur adjoint au CEG Sourou-Léry. D'accord, c'est ça. Très bien, voilà. Très bien. C'était important de oui, merci beaucoup. Oui. Alors, pour revenir à notre question, et on dit les beaux jours sitôt finis. C'est ça. Adieu les vacances, parce que là, maintenant, il faut faire face à la réalité. Et cette réalité, c'est l'école. Et l'école, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions que les parents se posent, surtout pour cette année scolaire particulièrement. Et il faut un peu répondre à ces petites questions-là pour réduire un peu les inquiétudes. Voilà. Bon, les inquiétudes par rapport à qu'est-ce que l'école devient, puisqu'il y a des changements, des réformes qui s'opèrent à l'intérieur donc du système éducatif. Alors, ce sont ces inquiétudes-là que nous devons évoquer et pour apaiser les parents qui, je crois, à ce moment-là, ne sont pas tranquilles. Ils sont inquiets. Qu'est-ce que ça va devenir l'école, puisqu'il y a des réformes. Ces réformes-là consistent, n'est-ce pas, et nous ne sommes même pas sûrs que ça va prendre cette année, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il y a des réformes. Des réformes qui ont commencé avec la conception des documents depuis 2013. Il fallait que ça voie le jour, un jour. Et je crois que c'est de ça qu'il est question. Et ces réformes-là, eh bien, ce gouvernement a décidé de commencer avec les réformes. La mise en œuvre. L'application donc de ces réformes-là. Alors, est-ce que ça va être possible cette année? On ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas encore, il n'est pas question donc de s'en inquiéter. Je parle aux parents surtout de s'en inquiéter, puisque ce n'est même pas alarmant. Ce n'est pas alarmant parce que nous voulons du développement au niveau de l'éducation et en même temps au niveau de la société. Alors, si nous voulons d'une éducation inclusive, c'est-à-dire qui prenne en compte tout le monde, qui prenne en compte tout le monde, même celui qui n'est pas allé à l'école, eh bien, il faut quand même qu'il casser les œufs. Il ne faut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, il faut le faire. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. Alors, pour cette rentrée, moi, ce que je dois dire aux élèves, il ne faut pas oublier que l'école a démarré. Puisque déjà le 16,
l'école va vraiment démarrer. C'est justement ça ce qui inquiète aujourd'hui, une rentrée qui démarre un peu plus tôt que d'habitude. Mi-septembre au lieu d'octobre, est-ce que les enfants sont véritablement à fond dans cette dynamique-là? Bon, ce n'est pas une nouveauté puisque déjà l'année dernière c'était le 17. Donc il fallait commencer et c'est une volonté du gouvernement et à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Voilà. Donc, si c'est le 16, l'année dernière, c'était le 17, ce n'est plus une surprise pour les enfants. Ils savent déjà que, bon, désormais, c'est en septembre la rentrée. Voilà. Mais là, vous avez un conseil à donner aux parents et aux enfants qui se préparent à reprendre la rentrée des classes? Aux élèves, je leur dis, dès le premier jour, c'est dès le premier jour qu'on réussit l'année. Quand on ne commence pas dès le premier jour, c'est que on a des problèmes. On a des problèmes, je ne dis pas du coup que déjà on a échoué, mais déjà le premier jour, quand vous lâchez, eh bien ça vous suit. Et ça se fait ressentir dans vos résultats. Voilà. Et aux parents, je dis de suivre les enfants. D'accord. Parce qu'il y a des parents qui abandonnent les enfants. Il y a des parents qui ne veulent pas aider les enfants. Il y a des enfants seuls qui se battent seuls pour s'inscrire, pour acheter les fournitures, le minimum de fournitures qu'il faut. Et moi, je dis, les parents doivent se prendre en charge leurs enfants. Oui, parce que c'est ça qui est important pour la réussite donc, de l'enfant. Ça, c'est clair. Parce que quand le parent, déjà, lui, se soustrait à l'éducation de l'enfant que lui-même, il a mis au monde et qu'il a inscrit, puisque c'est lui qui l'a inscrit à l'école, je crois que, bon, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Et moi, je voudrais que ces parents-là reviennent et disent, voilà, ce sont mes enfants. Il faut que je suive leur éducation. Éducation, pas forcément leur prendre des maîtres d'études, des répétiteurs, comme puisque chacun a ses moyens. Mais, tout au moins, quand l'enfant revient de l'école, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez fait quoi? Apporte, je vais voir. Est-ce que je peux t'aider? Etc. Il faut être avec l'enfant pendant qu'il est en train d'étudier. Quand vous ne le faites pas, l'enfant n'est pas irresponsable. Il n'est pas encore adulte mûr pour savoir que ce que je fais est bien ou pas. Donc, ce que moi, j'ai dit aux parents, c'est ça. Assister l'enfant. Assister l'enfant. C'est très important. Absolument. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit une chose super importante. Vous avez dit que c'est dès le premier jour que tout se joue. Tout à fait. Alors, parlons du premier jour. Vous vous êtes adressé beaucoup plus aux élèves, aux apprenants. Là, en nous adressant aux parents, en parlant du premier jour, comment est-ce qu'il faut accompagner ces enfants-là lundi premier jour? Lundi premier jour, bon, si c'est des nouveaux, par exemple au collège, il faut se lever nous, nos nouveaux au collège, eh bien, c'est la 6e. Et c'est la 6e. Et ils ne sont pas habitués au cours de 7 heures. Ça, c'est même pas possible que l'enfant... Puisqu'il lui vient du primaire, donc c'est 8 heures qu'il connaît. Point barre. Alors, donc, il faut que l'enfant vienne à 7 heures désormais. Et le premier jour, puisque les cours commencent dès le premier jour, et puisque l'après-rentrée est là, donc je suis sûre que les enfants ont déjà leur emploi du temps. Si c'est vraiment normal, c'est ça. Alors, les parents doivent se réveiller tôt. Préparer leurs enfants. Surtout les enfants de 6e, c'est des tout petits enfants actuellement. Ils ne sont pas des grands comme nous, on avait fait les 6e. Exactement. Donc, ils doivent les réveiller tôt. Ils doivent avoir tout leur cahier déjà dans le sac. Depuis la veille? Depuis la veille, tout à fait. Eh bien, l'emploi du temps, le papa ou la maman qui accompagne l'enfant devrait déjà avoir tout ça pendant cette semaine de pré-rentrée. Et donc, doit savoir que ce matin, voici ton emploi du temps, tu as tel cours. Tu as tel cours et tu sors à 10 heures ou tu reprends à 15 heures, etc. On doit lui avoir dit ça. Alors, on doit lui avoir dit que tu ne reviens plus à la maison puisque la maison, c'est loin. Voici ce que tu dois faire pour pouvoir vivre toute la journée, n'est-ce pas, dans le collège. Bon, je crois que, bon... Dans l'ensemble, c'est que les parents. On a parlé des parents, on a parlé des élèves, mais on va parler des enseignants parce que ce sont les maillons dans l'éducation des enfants, surtout quand on parle d'enseignement au secondaire, c'est très sensible. Quel est votre message, le message que vous pouvez adresser aux enseignants? Bon, aux enseignants, de ne pas
attendre une motivation quelconque pour donner le meilleur de soi. Parce qu'il y a bien de choses qui ont découragé les enseignants. Et moi, je dis, ce n'est pas la peine aujourd'hui de se décourager, puisque ceux avec qui nous travaillons, ce ne sont pas ceux qui nous pénalisent. Ce sont surtout ce sont des innocents, des âmes innocentes avec lesquelles nous travaillons. Donc, il faut travailler comme nous avons l'habitude de le faire, s'adonner complètement à la chose, éviter les retards et éviter les absences. Vous voyez, parce qu'il y a des professeurs, effectivement, qui s'absentent ou qui sont en retard et qui, sans donner la raison pour laquelle ils vont s'absenter pour que les gens prennent des dispositions. Puisque si ça se passe ainsi, eh bien, dans l'administration, nous sommes au courant. Pourquoi? Parce que quand tu ne viens pas à l'heure, les élèves sont là, ils vont crier, perturber les autres. Là, ce n'est plus intéressant dans l'établissement. Donc, dire à ces enseignants-là, de faire l'impossible, de faire l'impossible, n'est-ce pas, pour venir. Nous savons que nous sommes à Cotonou, les distances sont bien longues. Il y a des gens qui quittent à Cotonou pour Calavi, etc. Bon. Mais à tous ceux-là, ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions pour ne pas venir en retard. Voilà. Pour donner l'exemple. Puisque c'est ça, si vous ne donnez pas en tant qu'enseignant l'exemple de la ponctualité, les enfants également ne vont pas apprendre ça. Voilà. Alors, Tacha, tu avais une autre préoccupation, c'est celle de Laurie. Très bien. Alors, Madame Sylvie, un mot de la fin, justement, pour conclure cet entretien et d'ailleurs conclure la matinale. Ok, bon, ben, je dirais que les parents, les enseignants et les apprenants ne s'inquiètent pas du tout de cette rentrée scolaire. Que c'est une rentrée scolaire qui sera comme toutes les autres rentrées scolaires. Et moi, je dis c'est une année scolaire qui sera apaisée. Ah oui, ça, c'est ça, il n'y a pas de doute, ça sera apaisé, puisque les gens ont déjà mis des balises pour que ça soit ainsi. Alors, je ne vois pas pourquoi l'année-là sera autre. Comme il en est, depuis l'année dernière, déjà, nous avons eu une année calme et apaisée avec des résultats très satisfaisants à la fin de l'année. Merci, Dame Sylvie, un plaisir de vous avoir reçu par ici. Et nous vous souhaitons à vous également une belle année scolaire, parce que vous êtes du secteur de l'éducation, à vos enfants également une bonne rentrée, s'il y en a qui sont également à l'école. Et les autres sont également vos enfants, tous ceux-là que vous censurez au quotidien. Alors les filles, c'est le moment où on dit bye-bye à nos téléspectateurs. Vous avez constaté que le plat, il a disparu, c'est simplement parce que Maury est venu chercher son assiette de galifort à manger. Eh bien, on va trinquer avec madame. Ah oui, assurément. On vous souhaite une bonne rentrée. Portez-vous bien. Bisous. Bye. Bonne journée. On vous aime. À demain.